Le royaume du Congo est l'un des anciens royaumes d'Afrique dont l'histoire est la mieux documentée. L'enjeu de cette conférence était de mieux comprendre les liens qui pourraient exister entre la culture Congo et la culture créole qui s'est particulièrement développée dans les Antilles. Puisque nous savons qu'il y a eu des personnes qui sont venues de Luango au milieu du 19e siècle, dont on peut retracer l'origine précise, ne serait-ce que par leur nom, le bateau qui les a amenés, etc., qui ont laissé une influence marquée dans la culture actuelle, dans la manière de faire de la musique, de la danse, la nourriture, cette façon de se tenir, etc. L'événement invite les participants à se réapproprier leur héritage culturel et artistique grâce aux récits historiques, faisant état d'une influence de la culture des peuples bantous de la région du Royaume Congo sur certains peuples caraïbéens. On sait qu'il y a des liens, mais le problème c'est qu'on ne sait pas précisément. Et ces jours-ci, depuis déjà maintenant à peu près, 20-30 ans, les Caribéens que nous sommes avons terriblement envie de retrouver nos origines africaines. Fruit d'une collaboration entre l'association Slam Master et des artistes, le festival Black History Art vise à célébrer l'art et la culture noire avec la jeunesse gabonaise, africaine et afrodescendante. Nous pensons à la transmission. Ce festival s'inscrit dans une forte connotation éducative. Donc pour transmettre, nous sommes allés chercher des anciens du secteur culturel, des anciens du secteur clairement artistique, parce que nous voulons œuvrer au développement des industries, de l'industrie locale, culturelle et artistique. Le festival se poursuit jusqu'au 28 février et pour ce 23, un atelier d'éducation artistique sur l'histoire et la culture du rap est prévu avec l'acteur culturel Franck Baponga, ici à l'Institut français du Gabon.